Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. En ces temps troublés et après ce que le pays a traversé au début du mois de juillet, il faut en revenir à des choses simples. Le respect du professeur et de son autorité, la maîtrise des savoirs fondamentaux, le respect de la laïcité. C'est un peu plus d'école pour beaucoup plus de réussite. Il faut tout faire pour que vacances ne rime pas avec perte de chance. La laïcité, c'est un devoir pour tous et c'est un droit pour chacun. L'abaya n'a pas sa place dans nos écoles. Pas plus que des signes religieux. Là où l'école est testée, nous devons faire bloc, nous serons au rendez-vous de ce devoir républicain. Et on va revenir avec Philippe Bilger, Françoise de Goëff, Jean-Michel Fauvergue sur cette actualité pour la rentrée 2023. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a donc annoncé ce matin en conférence de presse plusieurs mesures largement commentées au programme faire respecter la laïcité, renforcer l'autorité des classes et surtout rehausser le niveau scolaire, Philippe. Oui, un programme en 3 points, autorité, savoir, laïcité. Alors est-ce que pour vous ça représente l'école de grand-papa des hussards noirs de la République à coups de règles sur les doigts, ou est-ce que c'est vraiment ce dont l'éducation nationale en France a besoin, puisque rappelons-le, notre classement s'effondre chaque année dans les classements internationaux type PISA ou Teams. Vous voulez réagir, vous êtes enseignant, vous êtes parent d'élèves, un seul numéro, le 0826 300 300. En tout cas, vous êtes plutôt d'accord sur notre compte Twitter de répondre, enfin en tout cas d'accord avec Gabriel Attal, qui veut prôner cette fermeté à l'école. Vous dites oui à 90%. Pour nous en parler, en tout cas commenter avec nous, notre invitée Nadia Alram qui est avec nous, représentante des personnels de la SE UNSA. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Philippe Bilger, sur cette fermeté de Gabriel Attal qui marque un grand coup, on en parle partout. Alors n'hésitez pas à m'arrêter, Cécile Philippe, parce que c'est un sujet sur lequel on peut parler longtemps. Oui. J'ai toujours trouvé que Gabriel Attal avait du talent et qu'il avait de l'aisance. Là, il a un poste capital et je trouve qu'il énonce des évidences et que ça fait du bien de les entendre. Et je parle aussi bien de l'abaya que de la restauration des savoirs fondamentaux, de la discipline et de l'autorité. Si j'ai droit à un peu d'aigreur, je dirais que c'est facile pour lui, puisqu'il suffit qu'il fasse le contraire de Pape Ndiaye, qui a laissé les enseignants dans un flou et une ambiguïté terrifiante, notamment sur l'abaya. Donc je trouve que pour l'instant, il fait un sans faute, que ce qu'il rappelle, ce sont des évidences. Moi, honnêtement, je vais pas m'extasier sur Gabriel Attal. C'est une sorte de compilation de ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer. C'est une compilation des propos de Jean-Pierre Chevènement à l'époque, de François Bayrou, de Jack Lang, si vous voulez. C'est toujours le même discours. Même au début, Najat Vallaud-Belkacem. Alors, les savoirs, etc. Moi, je veux bien, qu'on fasse du blabla et du bruit avec la bouche, si vous voulez. L'abaya, c'est le truc choc. Mais quand est-ce qu'on remplace les 3000 professeurs absents? Il manque 3000 candidats au concours des écoles. Quand est-ce qu'on paye, qu'on revalorise les salaires? Moi, je veux bien entendre la somme des punchlines qu'est capable de fabriquer Gabriel Attal et son conseiller, mais ce n'est pas ça le sujet. Moi, j'ai bien aimé Jean-Michel Blanquer. Je ne pense pas que pour le moment, Attal est à la hauteur de Blanquer. Je pense il vient de commencer. Mais c'est pas le problème. Est-ce que vous avez bien compris le sujet sur Gabriel Attal? Voilà, Gabriel Attal maintenant est à nouveau dans une stratégie personnelle, une trajectoire personnelle. Il va faire à peu près ce qu'il pense que les Français veulent entendre pour 2027. Voilà, ça me fatigue. Jean-Michel Fauvergue. Je trouve que c'est pas mal de faire ce que les Français veulent qu'on fasse. Pas veulent entendre. J'ai pas dit veulent entendre. J'ai pas dit veulent qu'on fasse. Moi, d'abord la revalorisation des salaires, le remplacement des professeurs. Il en a parlé aussi. Et Pape Ndiaye en avait parlé aussi. Donc il y a un plan là-dessus. Espérons que ce plan aille jusqu'au bout. Maintenant. Moi, ce que je voudrais dire, je pense que Gabriel Attal, c'est la bonne surprise de la Macronie. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est la bonne surprise. Les autres ministres qui sont connus venaient d'ailleurs. Le Gabriel Attal, c'est la bonne surprise de la Macronie. Et là, il a un poste effectivement à la hauteur de ses ambitions, je vous rejoins Françoise là-dessus, mais il a un poste aussi à la hauteur des ambitions de ce que lui demandent les Français. La abaya, c'était quand même assez simple. C'est dans la loi de 2004 sur le port du voile. L'abaya et camis, pareil. Le port des signes religieux ostentatoires et pas du voile. Justement, c'est ce que je voulais dire. C'était le port des signes religieux ostentatoires. Donc l'abaya pouvait rentrer dedans. Il suffisait d'une circulaire du ministre de l'éducation. Signes religieux ou juste culturels? Parce qu'il y a un schisme
excusez-moi, mais parce que là, on va avoir un vrai problème sur l'histoire de l'abaya. Moi, je pense le voile, etc. Non, mais sérieusement, vous affirmez, Jean-Michel, que c'est un signe religieux. Non, justement, ça n'est pas. Elle est là l'ambiguïté. Ça l'est interprété en tant que tel par l'islam politique. Par vous, non, c'est pas vrai. Mais arrêtez, on s'en fout. L'islam politique, c'est pas. S'il vous plaît. C'est pas ce que je veux vous dire. Je m'en fous pas de l'islam politique, mais je vous dis juste que ça, vous prêtez. Je pense que l'abaya est un sujet de discorde. Il fait ça par démagogie, évidemment, parce qu'il pense que c'est ça que les gens ont envie d'entendre. Et je pense que en cela, c'est de la mauvaise politique. Vous pensez que c'est de la mauvaise politique? Appelez-nous au 0826 300 300. Notre invitée Nadia Alran, représentante des personnels pour le SE-UNSA. Nadia Alran, bonsoir. Bonsoir. Autorité, savoir, laïcité, c'est le tiercé gagnant? En tout cas, c'est ce qui ressort des annonces de ce matin. Il a dit ce matin, celui qui apprend doit respecter l'autorité de celui qui sait. Il a aussi parlé de soutien et complémentarité dans le respect entre l'éducation, dans la famille et ce qui se passe à l'école avec un grand E, donc de l'école au lycée. Ça pourrait être vu, vous l'avez dit, le ministre arrive, il s'installe comme un message de soutien à ces personnels qui se font parfois malmenés dans leur mission du quotidien par manque de respect. Un élève aujourd'hui ne passe pas le portail de son établissement scolaire en ayant le respect des personnels qui vont l'encadrer chevillé au corps. Ça c'est fini, ça a existé il y a un temps, il y a longtemps. Aujourd'hui c'est terminé. Au SE-UNSA, nous actons chaque jour que l'ensemble des personnels de l'éducation nationale rentrent dans leur établissement scolaire pour y exercer leur métier dans le respect de leur mission et surtout en étant en sécurité physique et morale. Ce qui me gêne dans ces annonces sur l'autorité, c'est quelle est la recette magique? Parce que là, c'est une intention qui est louable, qui est peut-être nécessaire. Moi, je préfère parler de respect que d'autorité. C'est comme ça qu'on travaille au SE-UNSA. Maintenant, pour le moment, les seules mesures qui ont été annoncées depuis quelques mois, on est sur du tout répressif et pas sur de l'éducatif. Au SE-UNSA, nous, on tient à ce que les réponses soient éducatives, c'est-à-dire exclure un élève quelques jours, le changer d'école, démultiplier les conseils de discipline dans le second degré. C'est pas ce qui va faire que très globalement, à l'échelle de notre pays, l'ensemble des élèves de la maternelle au lycée va entrer dans son établissement en ayant suffisamment confiance en l'équipe enseignante pour que le respect soit mutuel. Restez avec nous, Nadia Alran, 0826 300 300, ça sonne au standard. Philippe est avec nous. Oui, bonjour. Philippe, bonjour. Une réaction peut-être sur cette école de la... C'est notre pardon. Mais il n'est peut-être pas fumeur, il est peut-être non fumeur. Il est buraliste et non fumeur. Il a compris, c'est un malin, Philippe. Philippe, une réaction sur cette école plus ferme, la fermeté importante pour vous? Eh bien écoutez, je suis très surpris qu'un ministre, tout d'un coup, ait un courage incroyable. Dans ce gouvernement... Blanquer l'avait un petit peu, non? Bah oui, quand même. Oui, d'accord, mais bon, le problème, c'est des coups de com'. Est-ce qu'on va passer aux actes? Voilà, c'est ça, bien sûr. Est-ce qu'on va passer aux actes? C'est que de la com'. C'est ça le problème. Ben oui, voilà. Il faut écouter les gens, voilà, les gens du pays. Est-ce qu'on va avoir... Il nous faut un chef. Cette France a besoin d'un vrai chef avec du courage, vous entendez? Et tout à l'heure, j'ai entendu dire que l'autorité, non, ça va pas, je veux du respect. Mais le respect vient avec l'autorité. Il n'y aura pas de respect s'il n'y a pas d'autorité. D'accord? Et vivre en société, il faut de l'autorité. Et il nous faut un chef en France. On n'a pas de chef, on n'a qu'un garçon qui nous fait que de la com aujourd'hui. Mais il nous faut des actes. Voilà, c'est pas compliqué. On va faire réagir les vraies voix. C'est intéressant sur l'abaya, par exemple. Moi, je suis tout à fait... Mais il n'y a pas que l'abaya dans les Non, mais moi, je parle de l'abaya parce que il a planté l'abaya justement pour que ça fasse toute l'actualité. Et Gabriel Attal, c'est pas un idiot, il sait au moins manier la communication, ça, il sait parfaitement faire. Sur l'abaya, j'aimerais avoir un avis aussi tranché que les uns et les autres. Je comprends bien l'intention sur l'abaya, mais est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que, bien sûr, les proviseurs demandaient des références claires, etc. Et comment on va vérifier l'abaya? Comment est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va pas arriver... Mais précisément, on n'a plus à le vérifier. C'était la grande faiblesse de Papendiaï, qui laissait peser la responsabilité, l'arbitrage. Mais tu sais faire la différence entre une abaya et une robe Gucci, par exemple? Mais on n'arrête pas tous... Mais c'est pas vrai. Mais je vais vous dire, j'ai tweeté
ça c'est clair. J'ai tweeté du Yoshi Yamamoto, par exemple, en abaya, qui est exactement la même chose que les jeunes filles portent. Comment tu sais? Ça veut dire que tu vas arriver. C'est-à-dire que tu vas arriver à un moment donné à des contrôles aux faciès, c'est obligatoire. Oui, mais il faut laisser parler. Allez-y, Philippe, qui n'a pas fini. Je veux dire, ça n'est pas gênant d'interdire l'abaya à partir du moment où il y a une présomption que l'abaya est une apparence religieuse qui n'a pas sa place à l'école. Alors que, au regard, il peut y avoir quelques injustices, probablement, mais c'est peu de cas. Mais ça fait mal à toute une communauté. Par rapport à la simplicité que ça va avoir. On va faire réagir Nadia Alran sur l'abaya, et on va parler aussi d'autres sujets, parce qu'il n'y a pas que l'abaya. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les propos de Gabriel Attal sont satisfaisants par rapport à son prédécesseur qui avait botté en touche sur les chefs d'établissement? Je rejoins ce qui a été dit. L'abaya, c'est un exemple. Si jamais il y a une circulaire complémentaire, telle que ça a été évoqué tout à l'heure, alors peut-être que l'abaya sera interdit. Mais moi, j'ai confiance en nos élèves qui ont besoin de se révolter, qui ont besoin de marquer leurs différences, leurs convictions. Et nous, SONSA, on aimerait que l'État, en fait, s'interroge sur quel est ce besoin, d'où il vient par rapport à son impact sur l'ordre dans nos établissements. Si ce n'est pas l'abaya, si on commence une liste, jusqu'où va aller cette liste? Parce que je pense que les jeunes feront preuve d'inventivité et quand ils ont besoin de bousculer l'ordre établi pour nous dire des choses... Pardon, je vais vous poser une question. Nadia, la loi de 2004 en elle-même interdisait déjà l'abaya. C'est pas la peine de... Là, on polarise sur un vêtement, on polarise aussi sur... Oui, mais Nadia Alran, pardon, je vous coupe parce que là, je veux comprendre quelque chose. On faisait comment avant, en fait? Est-ce qu'il y avait autant de provocations? Parce que là, vous êtes en train de dire, oui, mais il faut les laisser. Mais comment on faisait avant? Il n'y avait pas d'abaya avant. Moi, je n'ai jamais connu d'abaya. Oui, mais tu as connu les mini-jupes, tu as connu autre chose. Non, mais François, excusez-moi, mais la rentrée dernière, les gars, 3 ans, c'était les croque-top. Écoute. Mais arrêtez, Françoise. Est-ce que tu n'avais rien derrière? Est-ce que tu te souviens des débats délirants sur les croque-top? Franchement. Non, mais tu t'en souviens pas? Oui. Alors, écoute. Mais ça n'a rien à voir. Mais j'entends ce que vous dites. Je comprends. Je sais bien que ça n'a rien à voir. Jean-Michel Fauvert, pour Jean-Michel. Je sais bien que ça n'a rien à voir, mais attention. On est en train de parler de ce vêtement, de cet abaya, en faisant semblant de croire qu'il n'y a rien derrière. Il y a quelque chose d'important derrière. C'est cet islamisme, cet islam politique et cette volonté d'aller au contact des règles de l'État et de l'autorité des professeurs. C'est ça. Après, s'il n'y avait pas ça derrière, on s'en fout. Les gens, ils viennent à poil, ils viennent comme ils veulent. On s'en fout complètement. Mais il y a ça derrière. Pour demain, les vrais voix. Il y a beaucoup de gens pour lesquels ça n'est pas ça. C'est simplement. Allez, c'est pas vrai. Arrête de dire c'est pas vrai. C'est de la provocation. Rien ne te le prouve. Écoute. On va faire réagir Nadia Alran sur autre chose. On va parler des savoirs, parce qu'il y a quand même autorité, savoir, laïcité. Les savoirs, est-ce que c'est une bonne chose de donner la priorité à la maîtrise du français, ou est-ce que Nadia Alran, ça risque d'être comme d'habitude, il y a des priorités, mais qui finalement ne sont pas toujours si prioritaires que ça? Alors si, là, pour le coup, cette priorité, elle a été respectée. Même Jean-Michel Blanquer avait énormément fait un focus là-dessus. Après, ce qui nous gêne nous davantage au SENSA par rapport aux fondamentaux par-ci, aux fondamentaux par-là, c'est que essayer de nous mobiliser sur ce qui se passe à l'école, de la maternelle au lycée aujourd'hui en France, l'écrit est partout, la lecture est partout. Il y a très peu de disciplines, et même en EPS quelque part, dans les mesures, etc., dans le repérage, on est dans les mathématiques, on est aussi dans le langage oral, y compris dans les arts visuels et le dessin, etc. Enfin, dans notre pays, les enseignements passent par la langue écrite et orale et passent par les mathématiques. En histoire, on fait du français et des maths. En géo, par la lecture de tableaux, de diagrammes, etc., on fait des mathématiques. C'est juste ça, en fait, qui nous questionne sur ces annonces, toujours sur les fondamentaux. Ça laisserait croire que dans les autres disciplines, on ne fait pas du français et des maths. Alors qu'en fait, le français et les maths sont partout dans nos enseignements pluriels de la maternelle. Mais comment expliquer le niveau en orthographe des élèves français et le niveau en langues étrangères qui est franchement pas bon? Enfin, qui sont franchement pas bons, pardon. Dans toutes les annonces ministérielles, j'ai entendu qu'il fallait que les élèves, et notamment les plus faibles, passent plus de temps à l'école, mais je n'ai pas entendu notre ministre s'interroger sur le temps de concentration de nos élèves. Est-ce qu'un élève en 2023 a le même temps de concentration à 3 ans, à 10 ans, à 14 ans, à 18 ans
que les élèves il y a 20 ans. On est face à des élèves qui sont dans une société où tout va très vite. Ils se passent énormément de temps devant les écrans. Ce sont des générations zapping. Il faut que ça aille vite. Moi, je ne suis pas sûre, et je pense qu'il y a des pédopsies qui l'ont prouvé, que le temps qu'on va passer sur un banc d'écolier, ce soit nécessairement le temps qui va être passé à construire. Moi, j'ai une question, mais je la poserai après, parce que pourquoi on s'adapte toujours aux enfants, en fait, et pourquoi c'est pas les adultes qui décident de remettre du cadre? Enfin, Philippe Bilger, allez-y. Juste, Nadine Alran, vous parlez des mathématiques, et il y a eu tout de même des propositions intéressantes de la part du ministre. On va mettre le bac en juin pour aller vite. On va rajouter des cours de mathématiques. Et ça n'est pas neutre. Donc, vous devriez, me semble-t-il, être satisfaite par ces mesures. Le bac en juin, c'est pour éviter la démobilisation des élèves de terminale. C'est démobilisé parce que les épreuves étaient très très anticipées et ça créait des problématiques particulières dans la suite du parcours des élèves. Ça n'a rien à voir avec... Et oui, effectivement, on peut mettre... Mais ça, c'était... nous en sommes satisfaits. Hein. Alors, ça va créer peut-être d'autres problèmes que nous ne connaissons pas encore, mais ça va permettre aux élèves de finir... et aux professeurs, du coup, de finir les programmes. Ça va permettre d'avoir une année plus complète. Et ça, c'est très positif, oui. Mais ça, bon, ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec les maths, puisque ce sont toutes les disciplines qui vont être travaillées jusqu'en juin. Jean-Michel Auvergne, un mot, il nous reste à peine une minute. Oui, je voulais vous dire qu'il y a quand même des choses qui ont été faites, et en particulier la démultiplication des enseignants en CE1, CE2. Je voulais aussi vous dire qu'il y a une étude Pearls, c'est une étude internationale qui mesure le niveau de compréhension à l'écrit des élèves CM1 pour la France, et qui dit que la France est stabilisée et ne baisse plus, ce qui était son cas les années précédentes. Et les autres pays européens sont en train de baisser. Donc, il faut prendre les choses avec, un peu de. C'est pas une bonne nouvelle. Non, mais moi j'ai une très bonne. Je voudrais finir, François, si vous permettez. Tout le monde est d'accord pour la compréhension du français, et en particulier ceux qui lisent beaucoup et ceux qui écrivent des bouquins. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Mais sur les universités, il faut casser aussi la légende. Je suis d'accord avec Jean-Michel Fauvergue. Saclay se classe dans les 10 meilleures universités du monde. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Nadia Alran, d'avoir été avec nous, représentant des personnels pour le SE UNSA. Dans un instant, on va faire un bon teasing, parce qu'il y a qui c'est qui l'a dit. C'est le retour. Ben voilà, avec des règles claires. On va vous expliquer les règles claires pour qu'enfin dans votre voiture vous puissiez jouer parmi ces hurluberlus qui hurlent toute la journée. Donc on en parle dans un instant. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble avec Philippe Dadid jusqu'à 19h.